Pousse la Pousse la porte. porte. Pousse la porte, va voir au-delà. Sois curieux. Vas-y, Doe de pousse. deur open, anders ga je Sois curieux. Este es el momento. Regarde un Yo peu sé ce qu'il y a que tú derrière. puedes Alzer a hacerlo. bisous No derrière. cierres La porte, Mira, C'est joli. vas-y, pousse la porte. Pousse la porte. Pousse la porte. Ouvre. Mais vas-y. Ngola porte kota kendo tala kuna na suka Pousse la porte. frontière. Il y a une surprise derrière. Ah, il va rien t'arriver. Pousse la porte, ça va voir plus loin. Une production du Centre bruxellois d'action interculturelle. On m'a toujours appris que c'est pas parce que j'étais une fille qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que ma maman m'a transmis de manière très très forte. Et quand on arrive dans le milieu du hip-hop, du rap, du slam, ça nous remet en question. Et on essaie de comprendre pourquoi, on essaie de comprendre où sont les blocages. Est-ce que c'est vraiment une volonté des organisateurs? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de filles qui montent sur scène? Et s'il n'y a pas assez de filles qui montent sur scène, pourquoi elles n'osent pas monter sur scène? Qu'est-ce qui manque? Et plutôt être dans la recherche de solutions. Joy, osez dire. Donc voilà, moi c'est Joy, je fais du slam depuis 4-5 ans, j'ai 26 ans. J'ai découvert le slam quand je suis arrivée à Bruxelles et j'y ai pris goût. Je fais des concerts, des performances et j'anime aussi beaucoup d'ateliers. Je fais aussi partie d'un collectif, Slameke, qui organise des scènes ouvertes à Bruxelles, notamment ici au Piano Fabrique et dans plein d'autres endroits culturels de Bruxelles. Je viens d'un tout petit village à la campagne, donc je viens absolument pas du milieu urbain comme on dit. Et c'est vraiment en arrivant à Bruxelles, en découvrant le slam, que là j'ai commencé à rencontrer beaucoup d'artistes, rappeurs, danseurs, slammeurs, etc. Et à vraiment entrer dans ce milieu, le découvrir. Donc, tu te reconnais pleinement dans le milieu hip-hop? Pleinement, je ne sais pas parce que le slam est un peu à part. Ça ne fait pas partie des 4 disciplines vraiment fondatrices du hip-hop. Ça a une autre histoire, ça vient plutôt du milieu littéraire, de la poésie, de l'envie de rendre ça vivant. Donc pour moi, on est 2 disciplines voilà, qui sont très proches, mais qui ne font pas exactement partie de la même branche, qui n'ont pas tout à fait la même histoire et qui se fréquentent, on va dire. Dites-moi, c'est comment la vie quand on ne sait pas lire? Quand personne vous a appris et qu'on habite en ville, quand on ne prend pas les transports, qu'on ne reconnaît pas la ligne, quand on navigue pas sur le net mais sur les problèmes administratifs. Comment, quand les courriers, les factures, c'est ton gosse qui te les explique? C'est comment la vie quand on ne sait pas lire? Il y a beaucoup de filles qui sont intéressées par le rap, qui sont vraiment dans la culture hip-hop à la base et qui passent par le canal du slam parce que c'est un endroit où en général presque tout le monde ose se jeter à l'eau même si on ne se sent pas tout à fait prêt. Et donc elles viennent faire leurs armes sur les scènes slam souvent. Mais il faut savoir que voilà, le slam à la base était aussi très masculin. Il y avait une grosse majorité d'hommes jusqu'à il y a quelques années. Et on a une volonté vraiment dans le slam de mettre les filles en avant. Il y a par exemple Lisette Lombé qui a créé une association à Liège qui s'appelle Elle Slam. Et c'est vraiment une idée de marrainage entre femmes pour s'encourager, faire des ateliers, faire du coaching scénique et se mettre à l'aise entre filles d'abord et puis après oser aller dans les événements mixtes et se mélanger aux hommes parce que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent, je pense plus de femmes qui écrivent que d'hommes, mais bizarrement sur scène on retrouvait plus d'hommes que de femmes. Donc on s'est dit il y a encore un problème dans l'étape de partager, dans l'étape de se confronter, dans la peur du jugement, du regard des autres. Parce que dès qu'on ose, on se rend compte que c'est attendu en fait et que les gens sont contents de voir une fille qui s'exprime, de voir parfois une fille qui pousse des coups de gueule, qui vient pas forcément faire des textes sur des thèmes où on l'attendrait spécifiquement en tant que femme. Et donc les filles sentent cette attente-là et ça peut les bloquer parfois parce que on a été élevés, je pense, dans la peur un peu du jugement, de ce que les autres peuvent penser de nous. On a toujours peur de paraître ridicule. On essaie d'être à notre avantage. Enfin rien que le fait voilà de se faire belle, de se maquiller. C'est des choses auxquelles les garçons font jamais attention. Et pour moi, une des grosses différences entre les femmes et les hommes, c'est que, et ça vient de cette idée de confiance en soi, c'est qu'on voit des gars qui montent sur scène, ils arrivent, ils disent « ouais, j'ai rien préparé, je vais improviser un truc ». Et alors que les filles, souvent, quand elles vont monter sur scène, elles ont leur texte, elles savent ce qu'elles vont faire, elles savent ce qu'elles vont dire. Donc je pense qu'on est plus exigeante envers nous-mêmes, de par cette peur du jugement. Si on a l'impression que notre travail n'est pas prêt, on ne va pas oser le présenter. À l'intérieur de mon ventre, je tente le prodige. Là, en dedans, fabriquer du positif. Faire de mes regrets d'hier du fumier où poussent les rêves. Garder sur les lèvres le bon goût des bonbons au miel.
quotidiennement. Je creuse plus profond dans la mine, en moi, en dedans. Je cherche les raisons de me réjouir, mais chaque fois qu'un écran s'allume, je les oublie aussi vite. Chaque fois que la musique laisse place aux journalistes, aux images, aux infos, aux zappings, aux articles, aux actualités d'hier et d'aujourd'hui, aux annonces tragiques, meurtres, massacres, viols, génocides. J'ai mal, mais je ne peux pas détourner les pupilles comme un jeu masochiste. Je regarde, j'écoute, je lis, besoin viscéral de savoir, de me confronter au pire, essayer de comprendre le noir, le sombre, la nuit, l'horreur froide de l'homme qui s'égare, qui s'oublie. Parfois aussi des événements où j'ai été programmée et où on se demande toujours un peu est-ce que je suis le quota féminin, étant donné qu'il n'y a que des artistes masculins qui sont programmés. Est-ce que j'ai été programmée pour la qualité de ce que je propose ou est-ce que j'ai été programmée parce que je suis une fille et qu'il leur fallait au moins une fille sur l'affiche. Et on essaie de venir avec quelque chose de qualité et quand ça plaît au public, on se dit ben voilà, on s'en fout que je sois une fille ou un garçon, ça a plu au public, j'ai eu des bons retours, c'est tout ce qui compte. Mais il y a des questions comme ça qui se posent et je pense qu'un garçon ne se pose jamais finalement. Et en même temps, c'est presque de la discrimination institutionnelle renversée. Oui, de la discrimination positive finalement. Ouais, tout à fait. J'essaie vraiment de pousser un maximum d'autres filles à monter sur scène. J'essaie de me dire que je fais partie de celles qui encouragent, qui forment et les autres à monter sur scène pour qu'on soit de plus en plus nombreuses. Et que finalement ces questions ne se posent plus, c'est ce que j'espère. Mais le problème, c'est qu'il faut des artistes à proposer et que jusqu'à maintenant, est-ce qu'on pouvait vraiment en vouloir aux organisateurs puisqu'il n'y avait pratiquement pas de filles qui étaient prêtes à monter sur scène, à faire des concerts, à faire des spectacles. Mais maintenant, comme c'est en train de changer et qu'il y a de plus en plus de filles qui se jettent à l'eau, qui osent monter sur scène, si on fait des événements où il n'y a plus de filles programmées, on pourra dire là, il y a un problème parce qu'il y a des filles qui proposaient des choses et on ne les a pas programmées à l'affiche alors qu'elles avaient leur place autant que tel ou tel homme, rappeur ou slammer. Mais c'est sûr qu'il faut d'abord qu'il y ait des filles qui soient prêtes à le faire. Je marche, puisqu'il paraît que la lumière est au bout de la route. Je la cherche, j'avance, je cours, je trébuche. Je marche, sinon j'étouffe. On a vraiment une peur du jugement parce que le jugement, il va être autant sur la qualité de notre texte, sur notre manière de le réciter, mais aussi sur notre physique, sur la manière de s'habiller. On s'en moque un peu qu'un rappeur soit beau ou pas beau. Pour une fille, ça va être un critère. C'est important pour toi d'être belle sur scène ? Avant, ça l'était vraiment. Maintenant, moins, je vais accepter de venir habillée comme je suis dans la vie de tous les jours, pas maquillée, pas forcément coiffée, etc. parce que j'ai envie de partager. Je pense que les filles sont attendues en fait dans certaines cases et c'est des milieux où voilà, il faut se battre, mais pas seulement contre les autres, surtout contre soi-même pour réussir à aller au-delà de tous les préjugés et de toutes les peurs qu'on peut avoir. Je rêve. Depuis toute petite, je rêve. C'est pas évident et je pense qu'il y a quelque chose vraiment dans l'éducation des filles qui fait qu'on a encore cette peur de se confronter au regard des autres, cette peur d'être ridicule, de s'exposer en plus avec des textes où on se met à nu, où on se livre complètement. C'est plus difficile en tout cas, je pense, pour les femmes. Est-ce que ça vient de la société? Est-ce que ça vient de l'éducation? Qu'est-ce qui fait qu'on a à ce point peur du regard des autres et du jugement et de ce que les autres vont penser ou dire? Et c'est pour moi vraiment une différence entre les hommes et les femmes. Je n'ai pas encore trouvé exactement l'origine et le pourquoi, mais c'est quelque chose qui rend ce passage à l'acte et à la scène difficile. Je marche ni pute ni sainte, je marche ni soumise ni reine, je marche ni libre ni esclave. Je marche, ni vierge, ni chienne. Je marche. Quand j'ai commencé, vraiment, j'avais mon micro, j'essayais de me faire toute petite, de vite terminer mon texte et puis de filer après mon texte. Rien que par exemple, voilà, oser avoir le silence, prendre le silence. Si on a envie de prendre 10 secondes de silence, les prendre, regarder les gens. Je ne suis pas quelqu'un de faible, donc pourquoi quand je monte sur scène, j'essaie de me faire plus faible que je ne suis? Si je suis quelqu'un qui pousse des coups de gueule, j'ai le droit de le faire aussi sur scène. Je ne dois pas être quelqu'un de différent parce que je m'expose au regard des autres et je ne dois pas me conformer à ce qu'ils attendent pour leur plaire. C'est surtout ça. Comme on a envie souvent que les filles soient sages, soient calmes, minaudes, et des attitudes féminines, on n'est pas obligé de se conformer à ce que les gens veulent en fait. On peut être soi-même, il n'y a pas de problème. Tu parles de coups de gueule. C'est quoi, toi, tes coups de gueule?
C'est des choses qui m'interrogent au quotidien et donc forcément ça se retrouve dans mes textes et ça ne doit pas forcément l'être, mais j'aime bien l'art quand il est politique et quand il exprime des choses fortes. Parfois, je vais parler du racisme, pas forcément parce que ça me concerne moi, mais parce que ça concerne des personnes de mon entourage, parce que ma maman est africaine, parce que j'ai déjà pu vraiment ressentir les problèmes qu'il y a par rapport à ces questions de couleur, et donc j'ai envie d'en parler. Par rapport à la société en général, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas très rond dans le système vraiment capitaliste dans lequel on vit actuellement, dans les relations nord-sud. C'est important pour les filles vraiment de prendre la parole sur des sujets où on ne les attend pas forcément. Tout a commencé. Tout a commencé avec le Rwanda. Tout a commencé avec ces mots-là. J'ai 3 ans et demi, 1994, maman a envie de vomir, 1994, maman a envie de vomir, 1994, maman pleure son ethnie, 2017, à l'intérieur de mon ventre, j'essaye de fabriquer du positif, mais parfois tout me submerge, me rattrape, les vagues se déchaînent contre les parois de mon crâne, se fracassent contre mes remparts, adieu ma foi, ma force, mes espoirs, quel est le sens de tout ça, en quoi croire, dites-moi, y a-t-il une justice quelque part, et puis qu'est-ce que je fous là, où est ma place, où est ma place? Quand il y a une fille voilée qui vient sur scène et qui fait un texte sur le fait de porter le voile, je trouve ça extrêmement fort parce que ça manque dans les médias. On est capable de faire des émissions d'1 heure où on va parler des musulmans sans jamais avoir une femme voilée qui va venir prendre la parole. On va faire des émissions où on parle de racisme sans avoir une femme noire qui va venir prendre la parole. Et ça, je trouve que c'est inimaginable. Et on est à une époque où vraiment c'est à nous de dire les choses, de dire comment on les ressent, d'imposer notre voix, d'expliquer notre point de vue et de ne pas laisser les gens parler à notre place. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et pour lequel je me bats dans les ateliers, c'est de leur dire si vous ne vous exprimez pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous et il y a quelqu'un d'autre qui va mettre des réalités et des choses qui ne sont pas forcément vraies sur votre histoire. Donc venez le raconter. Il n'y a pas de parole plus forte que la personne qui est elle-même concernée par une discrimination, par le poids de la culture, de choses comme ça. Il y a personne qui est mieux placé que ces filles-là pour venir le dire elles-mêmes. Si on trouve anormal qu'on n'ait pas la parole, il faut pouvoir la prendre. Donc chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Ouais. C'est vraiment, je pense, l'idée de ne pas être victime, mais de vraiment être actrice du changement. C'est ça que j'essaye vraiment de transmettre. Ouais. Pour moi, ça, c'est la plus belle récompense que je peux avoir de mon travail, c'est de me dire quelqu'un a vu ce que je faisais et ça lui a donné envie d'oser. Donc, il faut qu'on s'inspire, je pense, les unes les autres et qu'on s'encourage et qu'on crée les lieux, les opportunités. Si on ne veut pas nous les donner, alors il faut les créer. Merci. Avec plaisir. C'était Joy Osez dire avec des extraits de son album Tram 25. Une production du Centre bruxellois d'action interculturelle, réalisée par Pascaline Adamantilis et Catherine Nivens dans le cadre de Mixity 2017. Avec la participation beatbox de Biflo, et les soutiens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale, la communauté flamande, la commission communautaire française et Visite Bruxelles.